Bonjour à tous, bienvenue sur notre publication hebdomadaire dans le métier des fusions, acquisitions et levées de fonds. Vous saviez déjà que notre entreprise était agile, vous ne saviez pas qu'elle permettait de voir les différents travaux nécessaires à nos clients de différentes façons. Je voulais vous sensibiliser dans ce positionnement sur le fait que l'évaluation d'entreprise n'est pas du tout une science exacte et qu'elle peut être vue de différentes façons. Dans le monde des fusions-acquisitions, de l'évaluation d'entreprise, thème de ce jour, il y a trois familles principales d'évaluation d'entreprise. Les multiples, les DCF et les comparables. Suivez-moi. Nous revoilà. Nous allons commencer par la méthode la plus historique qui s'appelle la DCF, Discounted Cash Flow. Cela consiste à revoir les données de votre business plan si vous êtes à la vente ou bien du business plan de la société que vous souhaitez acquérir. On revoit les hypothèses avec vous et on va ramener à aujourd'hui les cash flows qui vont arriver dans le futur avec un coefficient d'actualisation. Si par exemple, vous comptez générer 10 de cash flow dans 2 ans et que nous comptons un taux d'intérêt d'actualisation de 10%, nous allons faire 10%, 10%, en gros 20%, et donc on va ramener ce 10 à environ 8. J'espère que vous me suivez toujours. Nous allons parler de la deuxième méthode, la méthode des multiples. Ainsi, sur le marché, il faut que vous sachiez que pour une PME de taille moyenne, 5 à 10 millions, on va retenir selon son secteur des normes d'évaluation, de multiplication de sa génération de cash. Par exemple, aujourd'hui, dans le service B2B, on va retenir en général un multiple de 7 sur l'EBITDA. L'EBITDA étant, pour ceux qui ne sont pas anglophiles, l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Donc, si votre entreprise ou l'entreprise que vous voulez racheter génère 10 d'EBITDA, vous allez la valoriser 10 x 7, 70 000. Merci beaucoup. On passe à la troisième. Vos visages médusés, c'est quoi la troisième méthode? Faites comme Yanis, faites confiance à Fournel Conseil. En effet, la troisième méthode, qui entre nous est ma préférée, consiste à comparer la transaction sur laquelle on travaille, donc une acquisition ou une cession, avec d'autres opérations qui ont eu lieu récemment dans le marché, dans le même secteur, dans des tailles différentes, etc. Tout cela requiert une certaine ingénierie, des bases de données que nous sommes ravis de mettre à votre disposition. À l'avenir, qu'allez-vous faire? Faites comme Yanis, appelez Fournel Conseil. Moi, ça en fait des méthodes d'évaluation, hein. C'est compliqué. C'est la raison pour laquelle Fournel Conseil vous accompagne et vous donne des conseils. À tout bientôt, next clip dans une semaine.